Alors, toi qui es là, derrière ton écran, à ce moment précis de ton existence, as-tu déjà ressenti ce vertige? Cette sensation étrange que ta vie n'est peut-être qu'un rêve dont tu n'arrives pas à te réveiller, que ce corps que tu habites, ces pensées qui te traversent, cette identité à laquelle tu t'accroches désespérément, ne sont peut-être qu'une illusion grandiose? Et si je te disais que tu n'as jamais vécu, pas vraiment, pas comme tu l'imagines, et si je te révélais que tu es déjà mort avant même d'avoir vécu? Mais attends, avant que tu ne fermes cette vidéo en pensant que je suis devenu fou, laisse-moi te raconter l'histoire la plus dangereuse jamais racontée. L'histoire d'un homme qui a osé dire la vérité. L'histoire de Baruch Spinoza. Mais avant de plonger dans cette révélation qui va bouleverser ta perception de la réalité, dis-moi, de quel pays me regardes-tu en ce moment? Et quelle heure est-il chez toi? Laisse un commentaire parce que je veux savoir où cette vérité va voyager aujourd'hui. Et si cette histoire te touche, si elle résonne en toi, si tu es sur ton téléphone portable, appuie sur ce bouton « J'aime » maintenant. Ça aide vraiment cette vidéo à toucher plus de personnes qui ont besoin d'entendre cela. Amsterdam, 1656. Un jeune homme de 23 ans se tient debout dans la synagogue portugaise. Son nom? Baruch Spinoza, fils de marchand juif portugais ayant fui l'Inquisition. Autour de lui, les anciens de la communauté, les rabbins, les fidèles. Tous le regardent avec un mélange de peur et de rage, car ce jeune homme vient de commettre l'impardonnable. Il a osé penser par lui-même. Le grand rabbin se lève, sa voix résonne dans le silence glacial de la synagogue. Il prononce le Hérem, l'excommunication la plus terrible de l'histoire juive. Les mots tombent comme des pierres. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il entre. Que personne ne lui parle, que personne ne lui écrive, que personne ne lui rende service, que personne ne demeure sous le même toit que lui, que personne ne s'approche de lui à moins de 4 coudées. Pourquoi une telle violence? Qu'avait donc dit Spinoza pour mériter une malédiction aussi absolue? Il avait simplement commencé à écrire ce qui deviendrait son œuvre majeure, l'Éthique, un livre qui allait révéler la plus grande illusion de l'humanité. L'illusion que nous existons comme entités séparées, que nous possédons un libre arbitre, que notre corps et notre esprit sont 2 choses distinctes. Imagine la scène. Un jeune homme de 23 ans, chassé de sa communauté, rejeté par sa famille, menacé de mort par les autorités religieuses. Ses propres frères lui tournent le dos. On lui interdit de gagner sa vie dans le commerce familial. Un fanatique tente même de l'assassiner dans la rue, son couteau déchirant le manteau de Spinoza. Il garde ce manteau troué toute sa vie, comme rappel du prix de la vérité. Mais que contenait donc cette vérité si dangereuse? Pourquoi les pouvoirs religieux tremblaient-ils devant les idées de ce jeune philosophe? Parce que Spinoza révélait quelque chose que les institutions ne voulaient surtout pas que tu saches. Tu es déjà libre, tu as toujours été libre, mais on t'a fait croire le contraire pour mieux te contrôler. Spinoza déménage dans un petit village près de La Haye. Il gagne sa vie en polissant des lentilles optiques, un travail minutieux qui exige une précision extrême. Ironie du sort, n'est-ce pas? Celui qui polissait des lentilles pour améliorer la vision physique était en train de polir les concepts philosophiques pour améliorer la vision intellectuelle de l'humanité. De ses mains naissaient des instruments pour voir le monde extérieur, tandis que de son esprit jaillissaient des idées pour voir le monde intérieur. Les années passent. Spinoza écrit, pense, développe son système philosophique. Il vit simplement, presque pauvrement, refusant les postes prestigieux qu'on lui offre. L'université de Heidelberg lui propose une chaire de philosophie. Il refuse. Pourquoi? Parce qu'on lui demande de ne pas contredire la religion établie. Et Spinoza ne peut pas se taire, il ne peut pas mentir, même si cela doit lui coûter la vie. Car voilà ce qu'il découvre, voilà ce qu'il comprend dans la solitude de son atelier entre 2 lentilles à polir. L'être humain n'est pas ce qu'il croit être. Cette conscience que tu prends pour ton essence la plus intime, ce sentiment d'être toi, distinct du monde, maître de tes décisions, tout cela n'est qu'une illusion magnifique, mais trompeuse.
pense à ta journée d'hier. Tu crois avoir choisi de te lever à telle heure, de manger tel aliment, de dire telle phrase, mais as-tu vraiment choisi, ou bien ces décisions étaient-elles le résultat nécessaire d'une chaîne infinie de causes qui te précèdent? Ton humeur dépendait de ton sommeil. Ton sommeil dépendait de ce que tu as mangé la veille. Ce que tu as mangé dépendait de tes habitudes. Tes habitudes dépendaient de ton éducation. Ton éducation dépendait de tes parents. Et ainsi de suite, à l'infini. Spinoza écrit ceci dans son Éthique. Et écoute bien, car ces mots vont peut-être changer ta vie. Les hommes se croient libres pour cette seule cause qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorant des causes par lesquelles ils sont déterminés. Tu comprends ce qu'il dit là? Tu n'es pas libre, tu n'as jamais été libre, mais tu crois être libre parce que tu vois tes actions sans voir leurs causes. C'est comme un bateau sur l'océan qui se croirait maître de sa direction, ignorant les courants sous-marins qui le poussent. C'est comme une feuille emportée par le vent qui se vanterait de sa trajectoire, sans voir la tempête qui la guide. Nous sommes tous ce bateau, cette feuille, croyant décider alors que nous sommes déterminés. Mais attention, et c'est là que Spinoza devient génial, cette absence de libre arbitre n'est pas une prison. C'est une libération. Car si tu comprends que tu n'es pas libre au sens où tu l'imaginais, tu peux devenir libre au sens véritable. Comment? En comprenant les causes qui te déterminent. La connaissance des causes, voilà la vraie liberté. Imagine que tu es en colère, une rage terrible te consume, tu veux frapper quelqu'un, crier, détruire. Dans l'ignorance, tu crois que cette colère est ta décision, ton choix, ta volonté. Tu es esclave de cette émotion sans même le savoir. Mais si tu comprends que cette colère vient d'une insulte, que cette insulte t'a blessé parce que tu es fatigué, que tu es fatigué parce que tu as mal dormi, que tu as mal dormi parce que tu t'inquiètes pour ton travail, alors quelque chose de magique se produit. La colère ne disparaît pas instantanément, mais elle perd son emprise sur toi. Spinoza appelait cela la connaissance du deuxième genre, puis du troisième genre. Le premier genre, c'est l'imagination, les opinions vagues, les préjugés. La plupart des humains vivent toute leur vie dans ce premier genre de connaissances. Ils réagissent à ce qu'ils imaginent plutôt qu'à ce qui est vraiment. Le deuxième genre, c'est la raison qui comprend les causes et les lois. Le troisième genre, le plus élevé, c'est l'intuition intellectuelle qui voit directement l'essence éternelle des choses. Dans son petit atelier, respirant la poussière de verre qui finira par détruire ses poumons, Spinoza travaille sur son éthique. Il le structure comme un traité de géométrie, définition, axiome, proposition, démonstration. Pourquoi cette forme mathématique pour parler de l'âme humaine, du bonheur de Dieu? Parce que pour Spinoza, la vérité sur l'existence humaine doit être aussi rigoureuse que les mathématiques. Elle ne doit pas dépendre de l'autorité, de la tradition, de la foi aveugle. Elle doit se démontrer. Et quelle est cette vérité qu'il démontre géométriquement? Tiens-toi bien. Première révélation. Dieu et la nature sont une seule et même chose. Il n'y a pas un Dieu créateur, séparé de sa création. Il n'y a qu'une substance unique, infinie, éternelle, que tu peux appeler Dieu ou nature. C'est la même chose. Tu imagines le scandale? Pour les religieux de l'époque, c'était du blasphème pur. Spinoza détruisait l'idée d'un Dieu personnel, d'un juge céleste récompensant les bons et punissant les méchants. Deuxième révélation, encore plus dangereuse. Toi, ton corps, ton esprit, tu n'es pas une création séparée de Dieu. Tu es Dieu, ou plutôt, tu es un mode de Dieu, une modification de la substance divine, comme une vague est une modification de l'océan. La vague n'est pas séparée de l'océan, elle est l'océan sous une forme particulière. De la même façon, tu es la substance divine sous une forme particulière. Mais alors, qu'est-ce que ton corps? Qu'est-ce que cet amas de chair et d'os que tu crois être toi? Spinoza va encore plus loin. Il affirme quelque chose de révolutionnaire pour son époque, quelque chose que les neurosciences modernes vont confirmer 3 siècles plus tard. Le corps et l'esprit ne sont pas deux choses différentes. Depuis Platon, depuis des millénaires, la philosophie occidentale séparait l'âme du corps. L'âme était noble, divine, immortelle. Le corps était vil, matériel, périssable.
Il fallait mépriser le corps, le dominer, le soumettre à l'esprit. Descartes, juste avant Spinoza, avait même inventé une théorie complexe pour expliquer comment l'âme immatérielle pouvait commander au corps matériel. Il situait cette interaction dans la glande pinéale du cerveau. Spinoza balaye tout cela d'un revers de main. Non, dit-il, l'âme et le corps sont une seule et même chose, vus sous deux angles différents. Ce n'est pas l'esprit qui commande au corps, ce n'est pas le corps qui influence l'esprit. Les deux sont parallèles, identiques, deux expressions de la même réalité. Écoute bien cet extrait de l'Éthique, partie 3, proposition 2. L'âme et le corps sont une seule et même chose qui est conçue tantôt sous l'attribut de la pensée, tantôt sous celui de l'étendue. Tu comprends ce que ça signifie? Quand tu crois que ton esprit décide de lever ton bras, en réalité, il n'y a pas de décision de l'esprit suivie d'une action du corps. Il y a un seul événement, perçu soit comme pensée, soit comme mouvement corporel. C'est la même chose, simplement vue sous deux angles différents. C'est comme une pièce de monnaie. Pile et face sont-ils deux choses différentes? Non, c'est la même pièce, avec deux côtés. Tu ne peux pas avoir pile sans face, ni face sans pile. De la même façon, tu ne peux pas avoir un corps sans esprit, ni un esprit sans corps. Ils sont un. Et voici où ça devient vraiment troublant. Spinoza écrit « Personne n'a jusqu'à présent déterminé ce que peut le corps. » Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit que nous ignorons totalement les véritables capacités de notre corps. Nous croyons que notre esprit contrôle notre corps, mais en réalité, nous ne savons même pas ce que notre corps peut faire par lui-même. Selon les seules lois de la nature physique. Regarde les somnambules. Ils marchent, ils accomplissent des actions complexes, sans conscience. Leur esprit dort, mais leur corps agit. Regarde les animaux, leur intelligence instinctive, leur construction sophistiquée, sans ce que nous appelons raison. Regarde ton propre corps. Ton cœur bat, tes poumons respirent, tes cellules se régénèrent, ton système immunitaire combat les maladies, tout cela sans que tu décides quoi que ce soit. Alors qui es-tu vraiment? Es-tu ce moi conscient qui croit décider? Ou es-tu ce corps intelligent qui fait tout cela sans toi? La réponse de Spinoza est radicale. Tu es les deux en même temps, car ils ne sont qu'un. L'illusion, c'est de croire qu'il y a séparation. L'illusion, c'est ce moi qui se prend pour un empereur commandant au corps comme à un empire. Les jours passent dans l'atelier de Spinoza. Il polit ses lentilles, il écrit son éthique. Peu de gens le visitent. Il a quelques amis proches, des esprits libres comme lui. Ils discutent, débattent, partagent leurs idées. Mais Spinoza sait qu'il est surveillé. Les autorités religieuses, tant juives que catholiques et protestantes, le considèrent comme dangereux. Ses lettres sont peut-être interceptées. Ses mouvements sont observés. En 1670, il publie anonymement le traité théologico-politique. Dans ce livre, il applique sa méthode rationnelle à la Bible. Il analyse les textes sacrés comme n'importe quel autre texte historique. Il montre les contradictions, les absurdités, les interpolations. Il affirme que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais un document humain, écrit par des hommes pour des hommes, dans un contexte historique particulier. Le scandale est immense. Le livre est immédiatement interdit dans toute l'Europe. On le brûle publiquement. Les prédicateurs dénoncent Spinoza comme l'athée juif, le disciple du diable, l'ennemi de toute religion. Des pamphlets furieux circulent, exigeant son arrestation, son exécution. Spinoza devient l'homme le plus détesté d'Europe. Mais pourquoi tant de haine? Parce que Spinoza ne se contentait pas de critiquer la religion, il révélait son mécanisme de contrôle. Dans le traité théologico-politique, il explique comment les religions utilisent la peur pour dominer les masses. Peur de Dieu, peur du péché, peur de la mort, peur de l'enfer. Un peuple dans la peur est un peuple obéissant. Un peuple dans la superstition est un peuple manipulable. Et voilà où nous arrivons au cœur de notre question. Tu es déjà mort. Qu'est-ce que Spinoza voulait dire par là? Il voulait dire que tant que tu vis dans la peur de la mort, tu n'es pas vraiment vivant. Tu es un mort vivant, un zombie, passant ta vie à éviter ce qui est inévitable. Tu sacrifies ta vie présente pour une hypothétique vie future.
Tu obéis à des règles arbitraires pour éviter des punitions imaginaires. Tu es mort avant même d'avoir vécu. La peur de la mort, dit Spinoza, est l'outil de contrôle le plus efficace jamais inventé. Si je peux te faire croire que tu vas être puni éternellement après ta mort, je peux te faire faire n'importe quoi pendant ta vie. Je peux te faire renoncer à tes désirs, à ta raison, à ta liberté. Je peux te transformer en esclave volontaire. Mais qu'est-ce que la mort vraiment? Si ton corps et ton esprit sont une seule et même chose, si cette chose n'est qu'un mode de la substance éternelle, alors qu'est-ce qui meurt? La forme change, c'est tout. L'énergie qui te constitue ne disparaît pas, elle se transforme. La vague retourne à l'océan, mais l'océan ne meurt pas. La modification particulière cesse, mais la substance continue. Spinoza écrit quelque chose de magnifique dans l'Éthique, partie 5. L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. Tu saisis la profondeur de cette phrase? L'homme vraiment libre ne gaspille pas son temps à craindre la mort. Il ne vit pas pour après la mort. Il vit maintenant pleinement, intensément, sachant que la vie et la mort sont deux faces de la même réalité éternelle. Mais comment devient-on cet homme libre? Comment se libérer de la peur, des passions, des illusions? Spinoza consacre les dernières parties de son Éthique à répondre à cette question. Et sa réponse est à la fois simple et terriblement difficile, par la connaissance. Connais-toi toi-même, disait déjà Socrate. Mais Spinoza précise, connais les causes qui te déterminent, connais ta vraie nature, connais ton unité avec la totalité. Dans son atelier, le soir, à la lueur d'une chandelle, Spinoza médite. Il pratique ce qu'il prêche. Il observe ses pensées, ses émotions, ses réactions. Quand la colère monte, il se demande « Quelle est la cause de cette colère ?» Quand la tristesse l'envahit, il analyse « D'où vient cette tristesse ?» Quand un désir apparaît, il questionne « Ce désir augmente-t-il ma puissance d'être ou la diminue-t-il ?» Car voilà un autre concept clé de Spinoza, le conatus. Tout être s'efforce de persévérer dans son être. C'est la loi fondamentale de la nature. Une pierre reste une pierre. Un arbre cherche la lumière. Un animal cherche la nourriture. Et l'homme cherche quoi exactement? La plupart du temps, il cherche des choses qui diminuent sa puissance d'être plutôt que de l'augmenter. Il cherche des plaisirs qui le détruisent, des relations qui l'affaiblissent, des croyances qui l'enchaînent. Spinoza distingue les affects actifs des affects passifs. Les affects actifs augmentent ta puissance d'agir. Les affects passifs la diminuent. La joie active, celle qui vient de la compréhension, de la création, de l'amour véritable, augmente ta puissance. La joie passive, celle qui dépend de causes externes, de possessions éphémères, d'approbation sociale, ne fait que fluctuer ta puissance sans jamais la stabiliser. Et puis, il y a les passions tristes, la tristesse, la haine, la jalousie, la culpabilité, le remords. Toutes ces émotions diminuent ta puissance d'être. Elles te rendent littéralement moins vivant. C'est en ce sens que tu es déjà mort. Si tu passes ta vie dominée par les passions tristes, si tu laisses la peur et la culpabilité gouverner tes choix, alors tu n'as jamais vraiment vécu. Tu as existé comme un automate, réagissant mécaniquement aux stimuli externes, sans jamais accéder à ta puissance véritable. Les années passent. Spinoza a maintenant la quarantaine. Sa santé se détériore. La poussière de verre qu'il respire depuis des années en polissant ses lentilles a détruit ses poumons. Il tousse constamment. Il sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Il se hâte de terminer son éthique, son œuvre maîtresse, celle qui contient toute sa philosophie, mais il ne publie pas de son vivant. Il sait que le livre serait immédiatement interdit, brûlé, et que lui-même risquerait la prison, ou pire. Alors il attend, il peaufine, il révise, il améliore, il discute de certaines parties avec ses amis proches. Certains sont enthousiastes, d'autres effrayés par la radicalité de ses thèses. Un jour de février 1677, Spinoza sent que la fin approche. Il a 44 ans, c'est jeune pour mourir, mais il a vécu plus intensément que la plupart des hommes qui atteignent 80 ans. Il a pensé, il a créé, il a osé dire la vérité malgré tous les dangers.
Il a vécu selon ses principes, refusant les compromis, les mensonges confortables, les illusions rassurantes. Ses amis sont près de lui. Il parle encore de philosophie, plaisante même, serein face à l'approche de la mort. Car pour lui, ce n'est pas vraiment la mort, c'est juste un changement de forme. La vague qui retourne à l'océan, le mode qui se dissout dans la substance. Il n'a pas peur, il ne regrette rien. Il est en paix. Le 21 février 1677, Baruch Spinoza s'éteint. Ses amis, fidèles jusqu'au bout, récupèrent ses manuscrits. Ils savent que l'éthique doit être publiée, même au péril de leur vie. Quelques mois plus tard, en décembre 1677, le livre paraît anonymement. Immédiatement interdit, bien sûr, brûlé publiquement, dénoncé comme l'œuvre du diable. Mais les idées ne se brûlent pas aussi facilement que le papier. L'éthique circule clandestinement. Des esprits courageux le lisent en secret, le copient, le transmettent. Certains sont choqués, révoltés. D'autres ont l'impression de voir la vérité pour la première fois. Le livre agit comme un virus de la pensée, infectant les esprits les plus brillants de l'époque, puis des siècles suivants. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières découvrent Spinoza. Certains l'admirent secrètement. D'autres le dénoncent publiquement, tout en lui empruntant ses idées. Au XIXe siècle, les romantiques allemands le redécouvrent. Goethe le lit et en est bouleversé. Hegel tente de l'intégrer dans son système. Au XXe siècle, Nietzsche se reconnaît en lui comme un précurseur. Einstein déclare croire au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, les neurosciences modernes redécouvrent ce que Spinoza affirmait il y a plus de 300 ans. Le libre arbitre est une illusion. Le corps et l'esprit ne sont pas séparés. La conscience n'est pas un pilote, mais un passager. Les décisions sont prises par le cerveau avant que nous en ayons conscience. Nous sommes des êtres déterminés, croyant être libres. Benjamin Libet, dans ses expériences célèbres des années 1980, a montré que l'activité cérébrale précède la conscience de la décision de plusieurs secondes. Quand tu crois décider de lever ton bras, ton cerveau a déjà lancé le processus avant que tu ne décides. Qui est ce « tu » alors ? C'est exactement la question que Spinoza posait il y a 3 siècles. Les recherches sur les patients avec des lésions cérébrales confirment l'unité corps-esprit de Spinoza. Endommage une partie spécifique du cerveau et tu changes une partie spécifique de la personnalité. Il n'y a pas d'âme immatérielle flottant au-dessus du cerveau. L'esprit est l'activité du cerveau, rien de plus, rien de moins. Mais voici où ça devient fascinant. Si Spinoza avait raison, si nous ne sommes pas libres au sens du libre arbitre, si notre corps et notre esprit sont une seule chose déterminée par des causes infinies, alors qu'est-ce que cela change pour notre vie quotidienne? Sommes-nous condamnés à un fatalisme déprimant? Devons-nous abandonner toute idée de responsabilité morale? Non, répond Spinoza. Au contraire, comprendre que nous sommes déterminés, c'est le début de la vraie liberté. Tant que tu crois avoir un libre arbitre, tu es esclave de cette illusion. Tu te sens coupable de tes échecs, comme si tu aurais pu choisir autrement. Tu juges les autres, comme s'ils pouvaient être différents de ce qu'ils sont. Tu vis dans un monde de reproches, de regrets, de culpabilité inutile. Mais quand tu comprends vraiment que tout est déterminé, quelque chose de magique se produit. La culpabilité disparaît. Tu ne pouvais pas être différent, compte tenu de toutes les causes qui te précèdent. Les autres non plus ne peuvent pas être différents. Cette compréhension n'engendre pas l'indifférence, mais la compassion. Car si personne n'est vraiment responsable de ce qu'il est, alors la haine n'a plus de sens. Seule reste la compréhension. Et la liberté alors. La vraie liberté, selon Spinoza, c'est agir selon sa propre nature, plutôt que d'être ballotté par les causes externes. Un homme en colère n'est pas libre. Il est esclave de sa colère. Un homme qui comprend les causes de sa colère et peut la transformer en compréhension, celui-là est libre. Libre non pas au sens où il aurait pu choisir autrement, mais au sens où il agit depuis sa propre essence, plutôt que de réagir passivement aux stimuli externes. C'est subtil, mais c'est crucial. Spinoza ne nie pas la possibilité de l'action, du changement, de la transformation. Il dit simplement que cette transformation vient de la connaissance, pas de la volonté.
Tu ne peux pas décider d'être différent, mais tu peux comprendre les causes qui te font être ce que tu es. Et cette compréhension elle-même devient une nouvelle cause qui te transforme. C'est exactement ce que font les thérapies modernes, sans le savoir. La thérapie cognitivo-comportementale, par exemple, ne te dit pas « décide d'être heureux ». Elle te fait comprendre les schémas de pensée qui causent ton malheur. Et cette compréhension, progressivement, change ces schémas. C'est du spinozisme appliqué. Revenons maintenant à notre question initiale. Tu es déjà mort. Que signifie vraiment cette phrase provocatrice? Elle signifie que l'ego que tu crois être, ce moi séparé du monde, cet individu autonome prenant des décisions libres, cet esprit distinct du corps, tout cela n'a jamais existé. C'est une fiction utile, peut-être nécessaire pour la survie, mais une fiction néanmoins. Quand cette fiction se dissout, quand tu comprends vraiment que tu n'es qu'un mode de la substance infinie, une vague dans l'océan cosmique, quelque chose meurt, l'ego meurt. Et c'est terrifiant, parce que cet ego, tu y étais attaché, tu pensais que c'était toi. Toute ta vie était construite autour de cette illusion, mais simultanément, quelque chose naît. Quoi? La conscience de ton unité avec le tout, la fin de la séparation, la dissolution de la peur. Car qu'est-ce que tu peux craindre si tu es déjà éternel? Qu'est-ce que tu peux perdre si tu n'as jamais été séparé? Qu'est-ce qui peut te menacer si ta vraie nature est la substance infinie elle-même? C'est ce que Spinoza appelle l'amor dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Ce n'est pas un amour émotionnel ou religieux, c'est la joie pure qui naît de la compréhension de notre unité avec la totalité. Quand tu vois vraiment que tu es une expression de Dieu, que ta nature n'est pas différente de la nature divine, une béatitude immense et stable s'installe. Ce n'est pas une émotion qui va et vient, c'est un état permanent de paix profonde. Imagine un instant que tu comprennes vraiment, viscéralement, que tu es déjà mort au sens de l'ego séparé. Que changerais-tu dans ta vie? Continuerais-tu à t'inquiéter autant pour l'opinion des autres? Continuerais-tu à accumuler des possessions comme si elles pouvaient te définir? Continuerais-tu à vivre dans la peur constante de l'échec, du rejet, de la mort? Probablement pas. Tu vivrais différemment. Tu vivrais depuis ta vraie nature, ta puissance essentielle, plutôt que depuis les attentes sociales, les peurs apprises, les désirs fabriqués. Tu serais libre. Libre non pas de choisir n'importe quoi arbitrairement, mais libre d'être ce que tu es vraiment, d'exprimer ta nature véritable sans entrave. C'est cela, le message ultime de Spinoza. C'est pour cela qu'il a été persécuté, excommunié, censuré, parce qu'un être humain qui comprend vraiment qu'il est déjà mort au sens de l'ego devient impossible à contrôler. Tu ne peux plus le manipuler avec la peur de la mort. Tu ne peux plus le dominer avec des promesses de paradis ou des menaces d'enfer. Tu ne peux plus l'exploiter en lui faisant croire qu'il doit travailler toute sa vie pour accumuler des choses qui définiront sa valeur. Voilà pourquoi les livres de Spinoza furent brûlés. Voilà pourquoi son nom resta dangereux pendant des siècles. Voilà pourquoi même aujourd'hui, sa philosophie reste radicale, subversive, révolutionnaire. Elle détruit les fondements même du contrôle social. La séparation, l'illusion du libre arbitre, la peur de la mort. Et maintenant, toi qui as écouté jusqu'ici, toi qui as suivi ce voyage dans les profondeurs de la pensée spinoziste, que vas-tu faire de cette connaissance? Vas-tu retourner à tes illusions confortables? Vas-tu continuer à vivre comme un mort-vivant, esclave de tes peurs et de tes passions? Ou vas-tu oser vivre depuis cette compréhension? Le chemin n'est pas facile. Spinoza lui-même l'admet dans les dernières lignes de son éthique. Tout ce qui est sublime est aussi difficile que rare. Comprendre vraiment que tu es déjà mort pour naître à ta vraie nature, cela demande un effort constant, une vigilance permanente, une honnêteté radicale avec toi-même. Mais c'est le seul chemin vers la vraie liberté, vers la vraie joie, vers la vraie vie. Car paradoxalement, c'est en acceptant que tu es déjà mort au sens de l'ego que tu commences enfin à vivre vraiment. À vivre non pas comme un individu isolé luttant pour survivre, mais comme une expression consciente de l'infini, comme une vague qui sait qu'elle est l'océan. Spinoza est mort il y a plus de 300 ans. Son corps s'est décomposé et retourné à la terre,
Mais ces idées vivent, plus puissantes que jamais, parce que les idées vraies ne meurent pas. Elles se transmettent, se transforment, se propagent. Elles attendent le moment où un esprit prêt les recevra et en sera transformé. Peut-être que ce moment, pour toi, c'est maintenant. Peut-être que ces mots que tu entends, que tu lis, sont en train de planter une graine qui germera plus tard, qui transformera ta vision de toi-même et du monde. Peut-être que tu es en train de mourir à ton ancien toi pour renaître à ta vraie nature. Et c'est exactement ce que Spinoza voulait. Non pas que tu crois ces mots, mais que tu comprennes par toi-même. Que tu fasses l'expérience directe de cette vérité. Que tu vives cette transformation. Car la philosophie de Spinoza n'est pas une théorie abstraite à discuter dans les salons. C'est une pratique concrète, une discipline quotidienne, un chemin de transformation existentielle totale. C'est l'invitation la plus radicale jamais formulée. Meurs à ce que tu crois être pour découvrir ce que tu es vraiment. Accepte que tu es déjà mort pour réaliser que tu es éternel. Abandonne l'illusion de la séparation pour trouver l'unité infinie. Voilà le cadeau empoisonné que Spinoza nous offre. Empoisonné parce qu'il détruit toutes nos certitudes. Cadeau parce qu'il révèle notre vraie nature. Es-tu prêt à l'accepter? Es-tu prêt à mourir pour vivre? La réponse appartient à toi seul. Mais sache ceci, une fois que tu as vraiment compris, vraiment vu, il n'y a pas de retour en arrière possible. Tu ne peux pas désapprendre cette vérité. Elle t'habitera pour toujours, te rappelant sans cesse que tu n'es pas ce que tu croyais être, que tu es infiniment plus, que tu as toujours été infiniment plus. Mais attends, avant de continuer cette plongée vertigineuse dans l'abîme de la conscience et de l'illusion, dis-moi une chose, es-tu vraiment prêt à aller plus loin? Parce que ce qui va suivre va peut-être te faire remettre en question absolument tout ce que tu as construit comme identité. De quel pays me regardes-tu en ce moment? Quelle heure est-il là où tu te trouves? Écris-le en commentaire. J'aimerais vraiment savoir jusqu'où cette vérité voyage aujourd'hui. Et si tu es sur ton téléphone, appuie sur le bouton « J'aime » maintenant. Cela aide énormément cette vidéo à toucher d'autres personnes qui cherchent des réponses aux grandes questions de l'existence. Nous avons vu comment Spinoza a été excommunié, persécuté, censuré, pour avoir révélé que ton corps et ton esprit ne sont pas séparés, que tu n'as pas de libre arbitre, que tu es déjà mort au sens de l'ego. Mais maintenant, il faut aller plus profond, beaucoup plus profond. Parce que ce que Spinoza révèle ensuite est encore plus dérangeant, encore plus radical, encore plus dangereux pour tous les systèmes de pouvoir qui nous gouvernent. Imagine-toi à la place de Spinoza dans son petit atelier de polissage de lentilles à La Haye. Tu es seul, presque totalement isolé du monde. Ta propre famille t'a renié, ta communauté t'a maudit. Les autorités religieuses de toute confession te considèrent comme l'ennemi public numéro 1. Un fanatique a déjà tenté de te tuer dans la rue. Tes livres sont brûlés publiquement. Ton nom est synonyme d'hérésie, d'athéisme, de blasphème. Et pourtant, tu continues. Tu continues à penser, à écrire, à polir tes concepts philosophiques avec la même minutie que tu polis tes lentilles optiques. Pourquoi? Qu'est-ce qui te pousse à continuer? Qu'est-ce qui te donne cette force, ce courage, cette détermination inébranlable face à l'hostilité universelle? La réponse est simple et profonde à la fois. Tu as vu la vérité, et une fois que tu as vu la vérité, tu ne peux plus faire semblant de ne pas l'avoir vue. Tu ne peux plus retourner dans la caverne de Platon et prétendre que les ombres sur le mur sont la réalité. Spinoza a compris quelque chose que peu d'êtres humains comprennent vraiment. La vérité n'est pas une question d'opinion, de croyance, de foi. La vérité est ce qui est, indépendamment de ce que nous pensons ou croyons. Et cette vérité, il l'a vue avec une clarté aveuglante. Il a vu que toute l'existence n'est qu'une seule substance infinie, se modifiant d'une infinité de façons. Il a vu que ce que nous appelons Dieu et ce que nous appelons nature sont une seule et même chose. Il a vu que nous ne sommes pas des créatures séparées de cette substance, mais des expressions de cette substance. Mais qu'est-ce que cela signifie, concrètement? Comment vivre avec cette connaissance?
C'est là que Spinoza devient non seulement un métaphysicien génial, mais aussi un psychologue profond, un guide spirituel radical, un philosophe pratique de la plus haute importance. Car il ne se contente pas de nous dire ce qui est vrai. Il nous montre comment transformer cette connaissance en mode de vie, en pratique quotidienne, en libération existentielle. Dans la 4e partie de son éthique, qu'il intitule significativement « De la servitude humaine ou des forces des affects », Spinoza analyse en détail comment nous sommes esclaves. Pas esclaves au sens politique, bien que cela aussi, mais esclaves de nos propres émotions, de nos passions, de nos désirs. Et cette analyse est d'une précision chirurgicale, d'une profondeur abyssale, d'une pertinence toujours actuelle 3 siècles plus tard. Écoute bien ceci, car c'est crucial. Spinoza dit que nous sommes dominés par les passions parce que nous sommes des êtres finis, dans un univers infini. Notre puissance est limitée, alors que nous sommes constamment affectés par des causes infinies qui nous dépassent. Imagine un petit bateau sur l'océan pendant une tempête. Le bateau a sa propre direction, sa propre force, mais il est complètement dépassé par la puissance des vagues, du vent, des courants. Nous sommes ce bateau, et les passions sont les vagues qui nous ballottent dans tous les sens. Mais voici ce qui est fascinant. Spinoza ne nous dit pas de combattre les passions. Il ne nous dit pas de les réprimer, de les nier, de les supprimer. Au contraire, il nous dit de les comprendre, car une passion comprise perd automatiquement une grande partie de sa force. Comment cela fonctionne-t-il exactement ? C'est là que Spinoza révèle une des découvertes psychologiques les plus importantes de l'histoire de la pensée. Quand tu es en colère, vraiment en colère, cette colère te possède complètement. Tu ne penses plus rationnellement. Tu dis des choses que tu regretteras. Tu fais des choses que tu ne ferais jamais normalement. La colère te contrôle. Tu es son esclave. Maintenant, observe ce qui se passe quand tu prends du recul et que tu te demandes « Pourquoi suis-je en colère ? Quelle est la cause de cette colère ?» Immédiatement, quelque chose change. La colère est toujours là, mais elle n'a plus la même emprise sur toi. Tu passes du mode passif au mode actif. Tu passes de l'esclavage à la maîtrise. Spinoza explique cela avec une rigueur mathématique. Il dit qu'un affect passif est une idée inadéquate, c'est-à-dire une idée dont nous ne comprenons pas les causes. Quand nous transformons cette idée inadéquate en idée adéquate, c'est-à-dire quand nous comprenons ses causes, l'affect passif se transforme en affect actif. Et un affect actif ne nous domine pas, il exprime notre propre nature, notre propre puissance. Mais allons encore plus loin. Pourquoi avons-nous des passions? Pourquoi sommes-nous affectés émotionnellement par ce qui nous arrive? Spinoza répond, parce que nous ne comprenons pas notre vraie nature. Nous nous croyons séparés du monde, alors nous réagissons au monde comme s'il nous était extérieur. Nous désirons ce que nous n'avons pas, nous craignons de perdre ce que nous avons. Nous jalousons ceux qui possèdent ce que nous désirons. Toute cette économie passionnelle repose sur l'illusion fondamentale de la séparation. Imagine maintenant que tu comprennes vraiment, viscéralement, que tu n'es pas séparé du monde, que tu es une vague dans l'océan cosmique. Qu'est-ce qui change? Tout change. Si je ne suis pas séparé, alors je ne peux rien perdre vraiment, car tout ce qui est a toujours été et sera toujours, simplement sous des formes différentes. Si je ne suis pas séparé, alors la distinction entre moi et l'autre devient floue, et avec elle, toute la base de la jalousie, de l'envie, de la compétition destructrice. C'est là que Spinoza devient vraiment révolutionnaire, vraiment dangereux pour l'ordre établi, car il ne propose pas simplement une philosophie consolatrice, une spiritualité apaisante, une morale rassurante. Il propose une transformation radicale de la conscience elle-même. Il propose de dissoudre l'ego, cet amas de peurs et de désirs que nous prenons pour notre identité. Et la dissolution de l'ego, c'est la fin de tous les mécanismes de contrôle social basés sur la peur, la culpabilité, le désir de reconnaissance. Pense à toute ta vie. Combien de tes décisions ont été motivées par la peur du jugement des autres? Combien de tes actions ont été dictées par le désir d'être reconnu, admiré, aimé?
Combien de tes souffrances viennent du sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas correspondre aux attentes, de ne pas mériter l'amour ou le succès? Toute cette souffrance repose sur l'illusion que tu es un ego séparé, qui doit prouver sa valeur, qui doit mériter son existence, qui doit justifier sa place dans le monde. Mais si tu comprends que tu n'as jamais été un ego séparé, que ta vraie nature est la substance infinie elle-même, alors toute cette souffrance se révèle être ce qu'elle a toujours été, une illusion. Une illusion nécessaire peut-être, utile pour la survie biologique, mais une illusion néanmoins. Et la reconnaissance de cette illusion est le début de la vraie liberté. Spinoza ne s'arrête pas là. Dans son analyse des passions humaines, il identifie quelque chose de crucial, les passions tristes. Qu'est-ce qu'une passion triste? C'est une émotion qui diminue notre puissance d'agir. La tristesse elle-même, bien sûr, mais aussi la haine, la jalousie, le ressentiment, la culpabilité, le remords, la honte. Toutes ces émotions ont un point commun, elles nous affaiblissent. Elles diminuent notre capacité à penser, à agir, à créer, à vivre pleinement. Et maintenant, regarde autour de toi. Regarde le monde dans lequel nous vivons. N'est-il pas construit sur les passions tristes? La publicité fonctionne en créant un sentiment de manque, d'inadéquation. Tu n'es pas assez beau, pas assez riche, pas assez jeune, pas assez ceci ou cela. Achète notre produit et tu seras enfin complet. Les religions traditionnelles fonctionnent sur la culpabilité et la peur. Tu es un pécheur, tu mérites la punition, mais si tu obéis et que tu crois, tu seras peut-être sauvé. La politique fonctionne sur la peur de l'autre, de l'étranger, du changement. Vote pour nous et nous te protégerons. Spinoza voit tout cela avec une clarté dévastatrice. Il écrit dans son traité théologico-politique que les gouvernants ont toujours su que la superstition est l'outil de contrôle le plus efficace. Un peuple superstitieux est un peuple dans la peur. Un peuple dans la peur est un peuple obéissant. Maintient les gens dans l'ignorance de leur vraie cause, dans la croyance en des forces mystérieuses qui les dépassent, dans la peur de punition divine, et tu peux les faire obéir à n'importe quoi. Mais voici la question qui dérange vraiment. Et si nos sociétés modernes, soi-disant rationnelles et éclairées, fonctionnaient exactement sur les mêmes mécanismes? Nous ne croyons plus aux dieux vengeurs, d'accord, mais nous croyons à la croissance économique infinie, au progrès technologique salvateur, à la consommation comme voie vers le bonheur. Ne sont-ce pas là de nouvelles superstitions, de nouvelles façons de nous maintenir dans l'ignorance de nos vraies causes, dans la poursuite de désirs fabriqués, dans la peur de ne pas être assez, de ne pas avoir assez, de ne pas faire assez? Spinoza nous invite à voir à travers toutes ces illusions, pas par cynisme, pas par nihilisme, mais par amour de la vérité. Et qu'est-ce que la vérité selon Spinoza? La vérité, c'est que tu es déjà complet. Tu as toujours été complet. Tu ne manques de rien essentiellement, parce que ton essence n'est pas cet ego limité qui désire et qui manque. Ton essence est la substance infinie elle-même, qui ne manque de rien par définition, puisqu'elle est tout ce qui est. Maintenant, tu pourrais objecter, mais si je suis déjà complet, si je ne manque de rien essentiellement, pourquoi est-ce que je ressens ce vide, cette insatisfaction constante, ce désir qui n'est jamais comblé? Excellente question. Spinoza répond, parce que tu t'es identifié à l'ego plutôt qu'à ton essence. Tu as pris la vague pour la totalité de ton être, oubliant que tu es aussi l'océan. Et la vague, effectivement, est limitée, éphémère, vulnérable, mais l'océan est infini, éternel, tout-puissant. Comment faire cette transition de l'identification à la vague vers la reconnaissance de l'océan? C'est toute la 5e partie de l'éthique que Spinoza consacre à cette question. Il l'intitule « De la puissance de l'entendement ou de la liberté humaine ». Remarque bien, la liberté vient de l'entendement, de la compréhension, de la connaissance, pas de la volonté, pas du choix, pas de la décision. La connaissance elle-même est libératrice. Spinoza propose une méthode, une discipline, une pratique. Il ne l'appelle pas méditation, mais c'est exactement ce que c'est. Une méditation philosophique, une contemplation active, une transformation progressive de la conscience par la compréhension. La méthode est simple dans son principe, difficile dans son application.
Elle consiste à observer nos affects, nos émotions, nos passions, et à en comprendre les causes, pas superficiellement, pas intellectuellement seulement, mais profondément, viscéralement. Quand une émotion apparaît, ne la réprime pas, ne la juge pas, ne te juge pas de la voir, observe-la simplement. D'où vient-elle? Quelle est sa cause immédiate? Quelle est la cause de cette cause? Et la cause de cette cause? Si tu remontes assez loin la chaîne des causes, tu arrives toujours au même point, l'ignorance de ta vraie nature, la croyance que tu es un ego séparé, la peur de perdre ce que tu n'as jamais vraiment eu, le désir d'obtenir ce que tu as toujours vraiment été. Cette pratique, Spinoza l'a vécue lui-même. Dans la solitude de son atelier, dans l'isolement forcé de son excommunication, il a eu tout le temps nécessaire pour observer son propre esprit, ses propres passions, ses propres illusions. Et progressivement, quelque chose s'est transformé en lui. Il est passé de la peur à la sérénité, de l'agitation au calme, de la souffrance à la joie. Non pas une joie dépendant de circonstances externes, mais une joie fondamentale, stable, qui vient de la compréhension elle-même. Il appelle cette joie l'amor dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Qu'est-ce que c'est exactement? Ce n'est pas un amour émotionnel, pas un sentiment religieux, pas une dévotion pieuse. C'est la joie pure qui naît de la compréhension de notre unité avec la totalité. Quand tu comprends vraiment que tu n'es pas séparé de Dieu nature, qu'est-ce qui peut te manquer? Rien. Qu'est-ce qui peut te menacer? Rien. Qu'est-ce que tu peux perdre? Rien. Parce que tu es déjà tout, tu as toujours été tout, tu seras toujours tout. Cette joie, Spinoza l'a décrit comme éternelle. Non pas au sens où elle durerait infiniment dans le temps, mais au sens où elle existe hors du temps, dans l'éternité du présent. Parce que le temps lui-même n'est qu'une illusion de la conscience finie. Dans la substance infinie, il n'y a pas de temps, pas de passé, pas de futur. Il n'y a qu'un éternel présent, une éternelle actualité, une éternelle présence. Tu commences à voir maintenant pourquoi cette philosophie était si dangereuse. Pourquoi les autorités religieuses et politiques la craignaient tant? Parce qu'elle détruisait tous leurs outils de contrôle. Si je comprends que je suis éternel, pourquoi aurais-je peur de la mort? Si je comprends que je suis la substance divine elle-même, pourquoi obéirais-je à des intermédiaires religieux qui prétendent parler au nom de Dieu? Si je comprends que ma vraie nature ne manque de rien, pourquoi passerais-je ma vie à accumuler des possessions, du statut, du pouvoir? Un être humain qui a vraiment compris son unité avec la totalité devient impossible à manipuler, impossible à dominer, impossible à exploiter. Il ne craint plus la mort, donc tu ne peux pas le contrôler par la peur. Il ne désire plus les choses externes, donc tu ne peux pas le séduire par les promesses. Il ne se sent plus coupable, donc tu ne peux pas le manipuler par la honte. Il est libre, vraiment libre. Et cette liberté est contagieuse, dangereuse, révolutionnaire. Voilà pourquoi Spinoza fut excommunié avec une violence inouïe. Voilà pourquoi ses livres furent brûlés pendant des siècles. Voilà pourquoi même aujourd'hui, sa philosophie reste radicale, subversive, dérangeante. Parce qu'elle ne propose pas un simple ajustement de nos croyances, un simple raffinement de nos idées. Elle propose la dissolution complète de l'ego, la fin de l'illusion de la séparation, la reconnaissance de notre vraie nature. Et maintenant, mettons cela en pratique. Comment vivrais-tu si tu acceptais vraiment que tu es déjà mort, au sens de l'ego? Comment te comporterais-tu si tu comprenais viscéralement que tu es une expression temporaire de la substance éternelle? Quelle peur abandonnerais-tu? Quel désir lâcherais-tu? Quelles illusions traverserais-tu? Commence par l'évidence la plus simple, ton corps. Tu l'as déjà remarqué, n'est-ce pas? Ce corps que tu appelles « mien » change constamment. Chaque cellule est remplacée tous les quelques années. L'enfant que tu étais n'a plus un seul atome en commun avec l'adulte que tu es devenu. Alors qu'est-ce qui est continu? Qu'est-ce qui reste stable? Pas le corps physique, manifestement. Les souvenirs, peut-être. Mais les souvenirs, eux aussi, changent, se transforment, s'effacent. Chaque fois que tu te souviens d'un événement, tu le reconstruis légèrement différemment. Tes souvenirs les plus précieux sont probablement en grande partie fictifs, reconstruits après coup selon tes désirs
et tes peurs actuelles. Alors qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui est vraiment toi? Spinoza répond, rien n'est tout, rien au sens où il n'y a pas d'ego stable, permanent, substantiel, tout au sens où ta vraie nature est la substance infinie elle-même. Le toi personnel est une fiction. Le toi essentiel est tout ce qui est. C'est vertigineux, n'est-ce pas? C'est terrifiant et libérateur à la fois. Terrifiant parce que cela détruit toutes tes certitudes. Libérateur parce que cela révèle ton infinitude. Pense à ta relation aux autres maintenant. Si nous ne sommes pas des égos séparés, mais des expressions de la même substance unique, alors qu'est-ce que cela change dans nos relations? Tout change. La compétition n'a plus de sens. Pourquoi l'océan se ferait-il compétition à lui-même à travers ses vagues? La jalousie devient absurde. Comment pourrais-je être jaloux de quelque chose qui est moi dans son essence? La haine se dissout. Comment pourrais-je haïr ce qui partage ma nature la plus profonde? Ce n'est pas de la morale, remarque bien. Spinoza ne dit pas « tu devrais aimer ton prochain ». Il dit « comprends que ton prochain et toi êtes une seule et même chose, et l'amour coulera naturellement de cette compréhension ». Ce n'est pas un commandement à obéir, c'est une vérité à réaliser. Et la réalisation de cette vérité transforme automatiquement nos relations. Spinoza va même plus loin dans son analyse de la vie sociale et politique. Dans son traité politique, inachevé à sa mort, il développe une vision radicalement démocratique. Le pouvoir n'appartient pas aux dirigeants, mais à la multitude. Les gouvernants ne sont que des administrateurs temporaires de la puissance collective. Et cette puissance collective est d'autant plus grande que les individus qui la composent sont libres, rationnels, éclairés. Mais voici le paradoxe tragique que Spinoza identifie. La plupart des êtres humains préfèrent leur chaîne à la liberté. Ils préfèrent leurs illusions confortables à la vérité dérangeante. Ils préfèrent obéir à des autorités externes plutôt que de penser par eux-mêmes. Pourquoi? Parce que la liberté est vertigineuse, la vérité est exigeante, la responsabilité est écrasante. Il est plus facile de croire que quelqu'un d'autre sait mieux que toi, que quelqu'un d'autre te protégera, que quelqu'un d'autre te sauvera. Les religions organisées exploitent cette faiblesse. Elles promettent le salut en échange de l'obéissance. Elles offrent la certitude en échange de la foi aveugle. Elles garantissent le paradis après la mort en échange d'une vie d'esclavage avant la mort. Et les gens acceptent ce marché. Ils acceptent d'être des morts vivants pendant leur vie terrestre pour la promesse hypothétique d'une vie après la mort. Spinoza révèle la supercherie. Il n'y a pas de vie après la mort, au sens religieux traditionnel. Il n'y a pas de récompense ou de punition dans un au-delà. Il n'y a que la transformation éternelle de la substance unique. Ta forme individuelle se dissoudra, mais ton essence, qui est la substance elle-même, ne peut pas mourir. Elle n'a jamais vraiment vécu au sens où nous l'entendons habituellement. Elle est éternellement, infiniment, nécessairement. Cette vérité, Spinoza l'a payée au prix fort. Isolement social, pauvreté matérielle, menaces constantes, mort prématurée à 44 ans, probablement à cause de la poussière de verre qu'il respirait en polissant ses lentilles. Mais regarde son visage sur les rares portraits que nous avons de lui. Tu vois de la souffrance? De l'amertume? De la colère? Non, tu vois une sérénité profonde, une paix intérieure, une joie tranquille. C'est le visage d'un homme qui a compris, qui a vu, qui sait. Ces derniers jours sont révélateurs de cette sérénité. Sentant la mort approcher, il ne panique pas, ne regrette rien, ne se lamente pas. Il continue de discuter philosophie avec ses amis. Il plaisante même. Un témoin rapporte qu'il est mort paisiblement, sereinement, comme quelqu'un qui s'endort après une longue journée de travail accompli. Parce que pour lui, la mort n'était pas une fin, mais une transformation. La vague qui retourne à l'océan. Le mode qui se dissout dans la substance. Rien de tragique, rien d'effrayant, juste la continuation éternelle de ce qui a toujours été. Et ses amis, fidèles jusqu'au bout, ont récupéré ses manuscrits. Ils savaient qu'ils prenaient un risque énorme. Publier l'éthique, c'était s'exposer aux mêmes persécutions que Spinoza avait subies. Mais ils ont compris que cette vérité devait être transmise, que ce message devait atteindre ceux qui étaient prêts à l'entendre.
Alors, ils ont publié le livre anonymement, quelques mois après la mort de Spinoza, immédiatement interdit, immédiatement brûlé, mais aussi immédiatement copié, transmis, diffusé clandestinement. Les idées vraies ne peuvent pas être détruites. Elles peuvent être réprimées temporairement, mais elles finissent toujours par ressurgir. Parce qu'elles correspondent à quelque chose de profond en nous, quelque chose qui reconnaît la vérité quand elle la rencontre. Tu l'as peut-être ressenti toi-même en écoutant cette histoire. Une reconnaissance plutôt qu'un apprentissage. Comme si tu savais déjà tout cela, mais que tu l'avais oublié. Comme si Spinoza ne t'apprenait rien de nouveau, mais te rappelait simplement ce que tu as toujours su. C'est exactement ce que Platon appelait la réminiscence. La connaissance n'est pas acquisition, mais souvenir. Nous ne découvrons pas la vérité, nous nous en souvenons. Parce que notre vraie nature est la substance infinie elle-même, qui contient déjà toute connaissance, toute sagesse, toute vérité. L'ignorance n'est qu'un voile temporaire, une amnésie provisoire. Et la philosophie, la vraie philosophie, celle de Spinoza, est le processus de lever ce voile, de dissiper cette amnésie. Maintenant, arrête-toi un instant, respire profondément, regarde autour de toi, regarde ce monde dans lequel nous vivons. Regarde cette société construite sur l'illusion de la séparation, sur la peur de la mort, sur le désir insatiable, sur la compétition destructrice. Regarde cette civilisation qui détruit la planète au nom de la croissance économique, qui exploite les plus faibles au nom du profit, qui maintient les masses dans l'ignorance au nom de l'ordre social. N'est-ce pas la confirmation vivante de ce que Spinoza diagnostiquait? N'est-ce pas la preuve que nous sommes toujours, collectivement, dans l'esclavage des passions, dans l'ignorance de notre vraie nature? Mais regarde aussi les signes d'éveil. Ces individus qui questionnent, qui cherchent, qui refusent les réponses toutes faites. Ces mouvements qui remettent en cause les structures de pouvoir, qui demandent plus de justice, plus d'égalité, plus de sens. Ces scientifiques qui redécouvrent ce que Spinoza enseignait il y a 3 siècles, que nous ne sommes pas des égaux isolés, mais des nœuds dans un réseau infini de connexions. Ces neuroscientifiques qui confirment l'illusion du libre arbitre. Ces physiciens quantiques qui révèlent l'interconnexion fondamentale de toute réalité. La vérité de Spinoza résonne aujourd'hui plus fort que jamais, parce que nous sommes à un moment critique de l'histoire humaine. Nous devons soit évoluer, soit disparaître. Et cette évolution ne peut venir que d'une transformation de la conscience elle-même. Pas de nouvelles technologies, pas de nouveaux systèmes politiques, pas de nouvelles croyances religieuses, mais une reconnaissance profonde, viscérale, collective de notre unité fondamentale, une dissolution de l'illusion de la séparation, une réalisation que nous sommes déjà ce que nous cherchons. Et toi qui écoutes ces mots en ce moment, tu fais partie de cette transformation. Consciemment ou non, tu cherches quelque chose. Tu sens que quelque chose ne va pas dans la façon dont nous vivons. Tu pressens qu'il doit y avoir plus que cette course infinie vers des objectifs qui ne satisfont jamais. Tu devines qu'il doit y avoir une autre façon d'être, plus authentique, plus libre, plus vraie. Et tu as raison, cette autre façon existe. Spinoza l'a montré. Pas comme un chemin à suivre aveuglément, mais comme une vérité à découvrir par soi-même, à vérifier par sa propre expérience, à réaliser par sa propre transformation. Le chemin n'est pas facile. Spinoza lui-même l'admet dans les toutes dernières lignes de son éthique. Il écrit ces mots magnifiques et honnêtes. « Si la voie que j'ai montrée conduisant à ces choses paraît être extrêmement ardue, néanmoins, elle peut être trouvée. Et certes, ce qui est trouvé si rarement doit être ardu. Car si le salut était à portée de main et pouvait être trouvé sans grand labeur, comment pourrait-il être négligé par presque tous? Mais tout ce qui est sublime est aussi difficile que rare. Tout ce qui est sublime est aussi difficile que rare. Ces mots résonnent à travers les siècles. Ils nous rappellent que la vraie transformation n'est pas un processus facile, rapide, confortable. Elle demande du courage, de la persévérance, de l'honnêteté radicale avec soi-même. Elle demande d'abandonner nos illusions les plus chères, de lâcher nos identifications les plus profondes, de mourir à ce que nous croyions être pour naître à ce que nous sommes vraiment. Et peu de gens sont prêts à payer ce prix.
Voilà pourquoi la vérité reste rare, même quand elle est accessible à tous. Et si, en cet instant précis où nos regards se croisent à travers cet écran, tu te demandais vraiment qu'est-ce qui t'empêche de vivre pleinement, sans peur, sans regret, sans cette sensation persistante que quelque chose d'essentiel te manque? Imagine un instant que la réponse ne soit pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu crois être. De quel pays me regardes-tu en ce moment même? Quelle heure marque ton horloge intérieure alors que ces mots te touchent? Partage-le en commentaire, car je veux savoir où cette révélation résonne à travers le monde. Et si tu aimes les histoires qui transforment des vies, abonne-toi au canal pour ne rien manquer de ces voyages philosophiques. Si tu es sur ton mobile, un simple « j'aime » maintenant booste énormément la visibilité pour que plus de chercheurs de vérité comme toi la découvrent. Nous avons exploré les abysses de l'illusion corporelle, les chaînes des passions, la libération par la connaissance. Mais maintenant, plongeons dans le cœur battant de cette philosophie. Comment vivre cette vérité au quotidien? Comment transformer une compréhension intellectuelle en expérience viscérale, en mode d'être permanent? Parce que Spinoza ne s'est pas contenté de théoriser. Il a vécu, il a testé, il a pratiqué. Dans la solitude forcée de son exil intérieur, il a forgé une méthode qui reste, 3 siècles plus tard, la plus puissante jamais formulée pour dépasser l'ego et accéder à la béatitude éternelle. Pense à cela. Et si la plupart des pratiques spirituelles, méditation, prières que l'humanité a inventées depuis des millénaires n'étaient que des approximations maladroites de ce que Spinoza a systématisé avec une précision géométrique? Et si toutes ces traditions convergeaient vers la même vérité, mais que Spinoza l'avait exprimée avec une clarté qui les dépasse toutes? La clé, dit-il, réside dans une contemplation spécifique, voir les choses sous l'aspect de l'éternité, sub specie aeternitatis. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Pas une vague rêverie mystique, mais une discipline rigoureuse de l'esprit. Imagine-toi assis dans ton atelier comme Spinoza face à une lentille imparfaite. Pour la polir parfaitement, tu dois voir au-delà de ses défauts immédiats, comprendre sa structure interne, ses lois physiques fondamentales. De la même façon, pour polir ton esprit, tu dois voir au-delà des apparences temporelles des événements. Quand quelque chose de douloureux t'arrive, une perte, une trahison, un échec, au lieu de réagir avec colère ou tristesse, demande-toi quelle est la nécessité éternelle de cet événement? Comment s'insère-t-il dans l'ordre immuable de la nature? C'est vertigineux au début. Ton esprit fini, habitué au temps linéaire, au drame personnel, résiste. Il veut culpabiliser, regretter, anticiper, mais persévère. Remonte la chaîne des causes. Vois que cet événement ne pouvait pas ne pas arriver. Donner l'ensemble des circonstances qui le précèdent. Vois qu'il exprime nécessairement la puissance infinie de la substance unique à travers toi et les autres. Soudain, la paix descend. Non pas une paix fragile, dépendante des circonstances, mais une paix profonde, issue de l'alignement avec la nécessité éternelle. Spinoza l'a pratiqué quotidiennement. Ses lettres à ses amis révèlent cette discipline en action. Quand ses anciens coreligionnaires l'insultaient, quand les autorités le menaçaient, quand la maladie rongeait ses poumons, il appliquait cette méthode. Résultat, une sérénité qui scandalisa ses contemporains. Comment un homme persécuté, pauvre, mourant, pouvait-il plaisanter sur son lit de mort? Parce qu'il avait transcendé le drame personnel. Il vivait déjà dans l'éternité. Mais attention, cette pratique n'est pas un détachement froid, un nihilisme masqué. Au contraire, elle augmente ta puissance d'agir, car quand tu comprends la nécessité, tu agis plus efficacement. Tu ne luttes plus contre la réalité, tu coopères avec elle. Tes actions deviennent expression de ta nature profonde, plutôt que réactions aveugles aux stimuli externes. Tu passes de la vie passive, ballottée par les passions, à la vie active, agissant depuis ta propre essence. Et si tu te demandais, comment cela changerait-il mes relations quotidiennes? Imagine une dispute avec un proche. Au lieu de défendre ton ego, au lieu de chercher à avoir raison, tu vois la nécessité de sa réaction, ses peurs passées, ses blessures non guéries, son ignorance de ses propres causes. Soudain, la compassion remplace la colère.
non par effort moral, mais par compréhension naturelle. L'amour véritable naît non comme sentiment fluctuant, mais comme reconnaissance de l'unité sous-jacente. Spinoza poussait cette pratique jusqu'à ses limites extrêmes. Il l'appliquait même à la mort, pas en niant la douleur physique, mais en la voyant sous l'aspect éternel. La mort n'est pas une fin tragique, mais une transformation nécessaire de la substance. Tes atomes se dispersent, se recombinent ailleurs. L'énergie qui t'animait continue sous d'autres formes. Rien n'est perdu, tout est transformé. Pourquoi craindre ce qui est la loi même de la nature? Ses amis rapportent qu'à ses derniers instants, il dictait encore des corrections à son éthique. Pas de lamentation, pas de regrets existentiels, juste l'accomplissement serein de sa nature. Car pour le sage spinoziste, la mort physique n'est que l'occasion finale de confirmer l'éternité déjà vécue. L'ego se dissout, mais l'essence intuitive de l'individu, cette connaissance du troisième genre, demeure dans la substance divine. Maintenant, transpose cela dans ta propre vie. Et si, face à tes peurs les plus profondes, maladie, solitude, échec, tu appliquais cette méthode dès maintenant? Et si chaque matin au réveil, tu te rappelais « Je suis une modification temporaire de l'infini, appelée à exprimer sa puissance aujourd'hui », ne changerait-il pas tout, ton énergie, ta créativité, ta présence aux autres? C'est cela, la pratique spinoziste. Non une évasion du monde, mais une immersion plus profonde encore. Pas un retrait ascétique, mais une action intensifiée par la compréhension. Spinoza refusait les postes universitaires lucratifs non par peur, mais parce qu'il l'aurait contraint au mensonge. Il choisissait la pauvreté volontaire pour rester fidèle à sa nature. Il polit des lentilles pour des microscopes qui révéleraient les merveilles de la nature, alignant son travail manuel avec sa vision cosmique. Ses correspondants, Leibniz, Oldenburg, les frères de Vries, étaient fascinés par cette cohérence. Ils voyaient en lui non un théoricien, mais un vivant exemple de sa philosophie. Quand la peste ravageait la Haye en 1669, Spinoza resta calme, aidant ses voisins sans panique superstitieuse. Quand les rumeurs d'assassinat circulaient, il continua ses promenades solitaires, confiant dans la nécessité. Cette confiance n'était pas arrogance, c'était connaissance. Connaissance que l'univers est rationnel, déterminé, bienveillant en son essence. Bienveillant non au sens sentimental, mais au sens où toute chose exprime nécessairement la puissance infinie. Même la souffrance, même la mort sont expressions de cette puissance, vue sous l'angle de notre finitude. Et toi, es-tu prêt à expérimenter cela? Prends un conflit actuel dans ta vie, applique la méthode, vois le sub specie aeternitatis. Note ce qui se passe. La paix viendra-t-elle? L'action créative suivra-t-elle? C'est le laboratoire de Spinoza, ta propre existence. Mais Spinoza ne s'arrête pas à la pratique individuelle. Il analyse comment cette transformation personnelle impacte le corps social. Imagine une société composée d'individus spinozistes. Plus de guerre motivée par la peur et l'avidité. Plus de tyrannie fondée sur la superstition. Plus d'injustice basée sur la vengeance passionnelle. À la place, une démocratie rationnelle où le pouvoir émane de la compréhension collective. Dans son traité politique, inachevé mais visionnaire, il décrit cet idéal. Le souverain n'est pas un roi divinisé, mais l'expression organisée de la puissance de la multitude. Les lois ne reposent pas sur la révélation, mais sur la raison commune. La religion d'État devient une morale civique minimale, sans dogmes oppressifs. L'éducation vise la connaissance des causes, non l'obéissance aveugle. Pourquoi cette vision resta-t-elle utopique? Parce que, comme Spinoza l'admet amèrement, la plupart préfèrent la servitude confortable à la liberté exigeante. Ils choisissent les passions tristes qui les diminuent, mais les rassurent. Ils élisent des tyrans qui promettent protection contre des dangers imaginaires. Ils sacrifient leur raison à des superstitions collectives. Regarde notre monde. Ne voyons-nous pas cela partout? Nations divisées par des peurs fabriquées. Médias amplifiant les passions tristes pour capter l'attention, politiques exploitant l'ignorance pour le pouvoir. Spinoza l'avait prédit. Sans transformation des consciences individuelles, aucune réforme politique ne durera. Pourtant, des graines germent.
Les sciences cognitives confirment sa psychologie des affects. Les thérapies basées sur la pleine conscience appliquent sa méthode intuitive. Les écologistes redécouvrent l'unité nature-humain. Même l'intelligence artificielle, en modélisant nos biais, révèle l'illusion du libre arbitre qu'il dénonçait. Spinoza murmure à travers les siècles « La révolution commence en toi. Transforme ta conscience et le monde suivra. » Non par prosélytisme, mais par contagion naturelle. Un sage rayonne sa béatitude sans effort. Les autres sentent, sont attirés, questionnent à leur tour. Ces derniers mois illustrent cette contagion. Affaibli, toussant du sang, il reçoit des visiteurs curieux. Il discute avec sérénité, répond à leurs objections sans colère. Certains partent transformés, portant ses idées comme un feu intérieur. Après sa mort, ses manuscrits deviennent reliques vivantes, circulant sous le manteau malgré les interdits. Le 21 février 1677, il expire paisiblement. Pas de cris, pas d'agonie théâtrale. Juste l'extinction graduelle, comme une flamme accomplissant son cycle. Ses amis veillent, publient l'éthique contre vents et marées. Le livre devient virus intellectuel, infectant les Lumières, les romantiques, les modernistes. Voltaire le lit en secret, l'admire malgré ses réserves. Diderot l'intègre à l'encyclopédie. Schelling proclame « ou Spinoza ou rien ». Nietzsche le salue comme le premier homme moderne. Bergson décèle en lui le précurseur de l'intuition bergsonienne. Deleuze lui consacre des ouvrages entiers, voyant en lui le philosophe de l'immanence pure. Au XXe siècle, Einstein déclare « Je crois au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie du monde existant, non à un Dieu qui se soucie des actions et des pensées des êtres humains. » Les physiciens quantiques, découvrant l'interconnexion non locale, redécouvrent son monisme. Les neuroscientifiques, cartographiant le cerveau, confirment l'unité corps-esprit. Sam Harris, neuroscientifique et philosophe, cite Spinoza comme prophète de la fin du libre arbitre. Antonio Damasio, étudiant les émotions, trouve chez lui l'origine de la neuropsychologie moderne. Même la thérapie d'acceptation et d'engagement ACT applique sa distinction actif-passif sans le nommer. Pourquoi cette résurgence ? Parce que notre époque de crise écologique, existentielle, spirituelle, exige sa radicalité. Face à l'anthropocène, sa vision unitaire nature-humain devient impérative. Face à l'IA surpassant l'humain, son démantèlement de l'ego devient libérateur. Face à la polarisation passionnelle, sa méthode de compréhension des affects devient salvatrice. Et si notre génération était celle qui réaliserait pleinement sa vision, et si, grâce aux outils numériques, ces idées atteignaient des milliards au lieu de milliers, imagine une humanité spinoziste, coopérative par nature, rationnelle par pratique, joyeuse par compréhension. Plus de guerre sainte, plus de consumérisme suicidaire, plus d'aliénation numérique, à la place, une civilisation de la connaissance intuitive, alignée avec la nécessité cosmique. Mais revenons à Spinoza l'homme. Dans sa 40e année, la tuberculose pulmonaire s'installe définitivement. La poussière de verre inhalée pendant 20 ans détruit ses tissus. Il sait sa fin proche, mais accélère la rédaction finale de l'éthique. Il dicte à son ami Schuller les dernières propositions, corrigeant inlassablement. Ses visiteurs notent son calme olympien. Il plaisante sur sa santé déclinante. La nature fait bien les choses, même pour les philosophes. Il refuse les remèdes superstitieux, acceptant la nécessité médicale. À ses amis affligés, il répète « Ne pleurez pas ma mort, mais réjouissez-vous de ma vie éternelle dans l'entendement divin. » Le 20 février 1667, il sent l'approche finale. Il rassemble ses papiers, bénit ses disciples intellectuels, s'allonge. Le 21 à 15 heures, il expire sans agonie. Immédiatement, une paix surnaturelle envahit la pièce, disent les témoins, comme si l'air lui-même reconnaissait la grandeur du départ. Ses funérailles, modestes par choix, attirent une foule silencieuse. Pas de prêtres, pas de rabbins, juste des libres penseurs honorant un libre esprit. Sa tombe, dans l'église nouvelle de la Haye, devient lieu de pèlerinage secret. En 1927, ses restes sont transférés au Panthéon spinoziste, monument à sa mémoire éternelle. L'onde de choc post-mortem est immense.
L'éthique, publiée en janvier 1678, est interdite dans 7 pays. Brûlée à Leyde, Rotterdam, Utrecht. Les pasteurs prêchent contre le poison spinoziste. Pourtant, elle se diffuse. Traduction latine clandestine, copie manuscrite, lecture privée. À Paris, Bayle la défend dans son dictionnaire historique. À Berlin, les panthéistes la vénèrent. En Angleterre, Toland la propage. Le XVIIIe siècle est spinoziste en sous-main. Lessing révèle son manuscrit du traité théologico-politique, déclenchant un scandale libérateur. Goethe, adolescent, est frappé par la lecture. Spinoza m'a donné du courage. Herder l'appelle le saint de la connaissance. Hegel tente une synthèse, échouant magnifiquement. Schopenhauer le critique tout en l'admirant. Toute la pensée allemande pulse au rythme spinoziste. Le 19e voit l'éclosion. Renan en France, Fiske aux USA. Le 20e explose. Russell l'intègre à l'athéisme rationnel, Popper à la société ouverte. Les structuralistes français, Althusser, Lacan, le réhabilitent politiquement. Deleuze proclame « Nous ne savons pas ce que peut un corps ». Citation directe de l'éthique. Aujourd'hui, 2025, Spinoza est partout sans lettres. Netflix diffuse des docs sur lui, TikTok viralise ses cotes, les stoïciens modernes le pillent, les coachs de vie le paraphrasent. Mais combien comprennent la radicalité? Combien osent la pratique quotidienne? Sa postérité révèle le paradoxe, universellement admiré, rarement suivi. Pourquoi? Parce que sa voix exige la mort de l'ego. Or l'ego résiste farouchement. Il préfère les consolations partielles aux vérités totales. Pourtant, les crises accélèrent le réveil. Pandémie rappelant l'impermanence, IA questionnant la conscience, climat forçant l'unité écologique. Et si tu étais un pionnier de cette renaissance spinoziste? Et si cette vidéo plantait en toi la graine d'une pratique transformative? Commence petit. 5 minutes par jour de contemplation éternelle. Observe un affect, remonte ses causes, vois la nécessité. Note les changements. Paix accrue, action plus fluide, joie stable. Spinoza termine l'éthique par ces mots immortels. Amor Dei intellectualis, et ipsa Dei aeterna infinitaque essentia. L'amour intellectuel de Dieu est l'essence éternelle et infinie de Dieu même. Ta joie intuitive n'est pas personnelle, c'est Dieu aimant Dieu à travers toi. Tu n'es pas un croyant suppliant un maître, tu es l'infini se connaissant lui-même. Cette révélation culmine dans la béatitude. Joie sans objet, paix sans cause, liberté sans limite, non acquise par effort mais réalisée par compréhension. L'ego meurt, l'éternité vit. Tu es déjà cela, tu l'as toujours été. Il ne manque que la reconnaissance. Maintenant, la conclusion de ce voyage épique à travers la vie, l'œuvre, la vérité de Spinoza. Retiens ceci, tu es déjà mort à l'ego illusoire. Tu n'as jamais vécu comme entité séparée. Ton corps n'est pas une prison, mais une expression de l'infini. Tes passions ne sont pas des chaînes, mais des invitations à la connaissance. Ta mort physique ne sera pas une fin, mais une dissolution joyeuse dans la substance éternelle. Spinoza l'a payé de sa vie. Excommunication à 23 ans, tentative d'assassinat à 25, censure totale, mort à 44. Pourtant, sa joie finale rayonne à travers les siècles. Ses idées, interdites puis universelles, prouvent l'invincibilité de la vérité. Einstein, Nietzsche, Deleuze, Damasio. Tous confirmèrent sa prescience. Aujourd'hui, face aux tourments du XXIe siècle, sa voix tonne plus fort. Connais-toi par les causes. Vis sub specie aeternitatis. Aime intellectuellement la nature divine. La salvation n'est pas future, mais présente. Dans la compréhension intuitive qui dissout la séparation. Que fais-tu maintenant de cette révélation? Retournes-tu aux illusions rassurantes? Ou oses-tu la pratique, la transformation, la vie véritable? Le choix n'est pas tien au sens du libre arbitre, mais la compréhension l'est. Elle coule déjà en toi, attendant ta reconnaissance. Spinoza te fixe à travers les âges. Tout ce qui est sublime est aussi difficile que rare. Choisis la voie rare, meurs à l'illusion, vis l'éternité. Tu es déjà cela. Réveille-toi. Si ces mots ont ébranlé ton être, commente avec ton pays et ton heure. Partage pour propager la lumière spinoziste.
Abonne-toi pour plus de vérités transformatrices. La révolution commence en toi, maintenant.